À 8h30 minutes, vraiment, on n'arrête pas le progrès, Pascal, qui arrive en studio avec... The progress? The progress. C'est parce que je mélange ces deux langues que je maîtrise tellement bien qu'à un moment donné, les mots se mélangent. Donc, c'est une caméra qui permet de filmer et de prendre des photos en 360 degrés. Et le résultat est époustouflant. C'est assez génial, pareil. C'est une caméra. En ce moment, je filme la chronique en 360. C'est ma première chronique filmée en 360. Je suis assez ému. Donc, Maxime, tu es dans le coin. Tu as l'impression que la caméra ne te voit pas, mais on te voit pareil. J'essaie de garder un peu d'intimité, mais la caméra a décidé que non. Non, c'est ça. C'est deux caméras grand angle qui sont dos à dos. Donc, on a comme deux objectifs, un chaque côté de la caméra. Et le logiciel colle les deux images ensemble pour faire l'impression d'être dans une bulle. Mais quand tu le vois comme en ligne. Tu le vois dans une bulle. Donc, tu peux regarder le plafond, tu peux regarder par terre et tu peux te déplacer dans ton téléphone. Tu n'as même pas besoin d'avoir de lunettes de réalité virtuelle pour voir le résultat. Tu déplaces ton téléphone ou tu touches la bulle et tu peux regarder en haut, en bas, ainsi de suite. C'est assez fantastique comme résultat. Ah oui, ça veut dire que dans la même vidéo, tu peux voir deux personnes qui sont diamétralement opposées, juste en glissant ton doigt sur l'image. Exactement. Puis si tu as des lunettes de réalité virtuelle, ben là, tu mets les lunettes. Tu peux leur toucher. Tu peux leur... Ça, c'est pratique pour des visites de maison ou pour de l'espionnage industriel? De l'espionnage industriel. Moi, je trouve aussi dans un événement, tu sais, quand tu es dans un événement, tu filmes la scène, il y a plein de monde dedans, puis tout le monde danse. Imagine que tu plantes une caméra comme ça, mais là, tu peux voir derrière toi, tu peux voir devant toi, tu peux partager un concert, là, pas juste la vue de la scène, mais aussi la vue du monde autour, l'ambiance. Comme ça, les gens claustrophobes comme moi pourraient assister à des spectacles. Ben, tu vois? Ouais! Non, mais ça change complètement la donne, je pense. Parce que normalement, si tu filmes avec une caméra, ben, je te filme toi, ensuite je filme Dominique, ensuite je filme Martin, ensuite je me filme. Là, on a tout le monde. En même temps, on voit même Martin dans le coin qui est dubitatif, mais qui aime ça, ce genre de bébé-là, je le sens. Tu vois en haut, tu vois en bas. C'est ça, d'ailleurs, je ne sais pas comment la caméra fait pour aller chercher ces points-là qui ne semblent pas couverts par les objectifs. Et c'est ça, c'est assez magique. Autour, là, quand la couture des deux images se fait, il y a une petite zone un peu floue. Là. Il y a une zone qui est comme bizarre un peu, mais en général, ça fait une super bonne job. La caméra est compacte et elle est autonome. Il y a une pile dedans, donc on la recharge. Il y a une carte micro SD à l'intérieur. On transfère ensuite dans notre téléphone et on partage ensuite sur YouTube, Facebook et compagnie. C'est là où je m'en allais, c'est qu'aujourd'hui, tu ne prends pas une photo si tu ne peux pas la partager ensuite sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Tu peux partager ça sur Facebook, sur YouTube? Oui, tu peux partager les vidéos sur Facebook, les vidéos sur YouTube. Les gens peuvent les regarder dans leur ordinateur, dans leur téléphone. Évidemment, c'est bien le fun avec des lunettes de réalité virtuelle. Moi, j'ai pris une image dans ma cuisine. Et là, j'ai mis mes lunettes et je me retrouvais dans ma cuisine. Ça va être hallucinant! J'étais dans la cuisine de Pascal Forget. Tu me niaises! Oui, je sais. Miettes de pain, tu vas rendre ça accessible aux gens? Eh oui, je l'ai partagé sur mon YouTube. Mais ça doit être lourd comme vidéo, comme fichier. Écoute, 45 minutes, c'est 4 gigs. C'est pas si énorme que ça. La résolution est pas... quelqu'un me demandait si tu HD. Il parle de 2K. Une résolution qui est un peu plus que HD. Mais comme c'est sur 360, la qualité est correcte, mais c'est pas super cristallin. Je sais que Dom, tu as une question importante, mais je pense que les gens veulent savoir combien de partages de ta cuisine est-ce qu'il y a eu. C'est ce que je veux surtout savoir. Est-ce que ta cuisine a été partagée? Parce que moi, Écoute, si tu incites les gens à le faire, je pense que ça pourrait monter jusqu'à 50, 60. La cuisine de Pascal Forget, il faut qu'on prouve vraiment que la nouvelle technologie nous amène vraiment dans un autre monde réel. Parce qu'il veut s'assurer de ça. Tu sais, il veut que les gens sachent que je vis dans la misère. Une question sérieuse. Le son, là, la vidéo, c'est le fun, mais est-ce que ça enregistre aussi le son? Ça enregistre le son aussi. Il y a 3 micros dedans. On parle de son 5.1. Donc, ça permet de donner... Mais ça donne un son un peu comme une GoPro, là. Si t'as pas de... C'est comme ça capte le son un peu comme ça. OK, mais là, disons, Anaïs, c'est d'un côté, toi, t'es de l'autre. Il y a un micro de chaque côté et ça ramasse le son des deux. Exactement. Des deux sons. Okay. Exactement. Fait que ça me fait une bonne job pour un appareil comme ça. Et dans ta cuisine, quel genre de son est-ce qu'on a pu capter? Parce que moi, je suis vraiment curieux. J'osais pas parler fort parce que j'étais tout seul. C'est bizarre de parler tout seul chez soi, mais écoute, je disais, je suis dans ma cuisine. C'est pas très grand, ma cuisine. Je pense que ça va... Écoute, je pense que sérieusement, on va dépasser le 200 clics. Il y a des gens sur la messagerie texte déjà qui nous écrivent. Il y a des vidéoclips qui sont tournés avec ce type de caméra et c'est vraiment malade parce que ça te permet, tu sais, disons un band qui installe ça sur son stage. Oui. Fait que tu as le groupe qui joue, en plus tu as la foule que tu peux voir aussi. C'est immersif comme très le fun. Et l'affaire qui est drôle, les gens vont dire, ça doit coûter une fortune. Mais c'est la question que je me posais. Combien de paiements faciles? C'est 300 $. Je trouve que pour un produit de première génération là, qui vient de sortir, normalement les produits de même sortent à 1000 $. Ensuite, ça baisse à 500, puis ensuite 300. Ils commencent à 300. 300 pour des photos de ta cuisine, c'est pas trop cher. Okay? Mais tu sais, les GoPro, cet esprit-là, ça s'est vendu comme des
petits pains. Moi, je pense sérieusement, si vous pensiez acheter une GoPro pour l'été, filmer vos vacances, vous mettez ça au milieu, vous tournez autour et on a bien de plaisir. C'est juste qu'elle est moins bien fait pour des sports. Par exemple, la GoPro, un de ses avantages, c'est qu'elle vient avec un boîtier. Sur toi. Si tu veux, tu peux filmer seulement 180. Au lieu de filmer les deux côtés en même temps, tu peux filmer que d'un seul côté. Ça peut faciliter les choses. Alors, c'est la LG Cam 360. C'est 300$. Et donc, c'est un produit qu'on peut voir également sur l'excellent site Pascal Forget. Ah, ben oui, pascalforget.com. Oui, un site qu'on peut regarder en 360 degrés. Et sur un ordinateur. 8h36, Gabriella, elle est déjà arrivée. Elle a fait des petits tests de son tantôt avec son violon. Elle va nous jouer une chanson fantastique de Coldplay.